Mesdames et messieurs, militants du PDCI RDA, chefs traditionnels, chefs communauté, chefs de village. Merci beaucoup, il est là donc dans le cadre de la tournée nationale de la JPDCI urbaine, entamée dans la région d'Ayabit-Kassa. Il est apporté aujourd'hui pour la remobilisation, la sensibilisation, la vérification du personnel politique au niveau des jeunes, et surtout pour la désintoxication. Mesdames et messieurs, population de Baflé, suivons à présent le président Tourbillon. Le président va avec voici. On va parler d'effort, je vous en prie. Merci, président. Merci, monsieur le maître de cérémonie. J'avoue que, avec l'activité de ce jour, à travers toi, je suis désormais totalement baptisé Tourbillon et on oublie royalement Valentin Kwasi. Ah oui, Tourbillon, oui. Au point où régulièrement est revenu le petit sobriquet Valentin Tourbillon. Merci. Ok, président. Monsieur le représentant du délégué communal de Baflé, cher papa, cher patriarche Gossé Blé Pascal, mon formateur, mon devancier me disait tout à l'heure que c'est le neveu. C'est le neveu de qui vous savez et vous pouvez comprendre pourquoi ce ton qu'il a eu à travers le discours. C'est le neveu de la brave militante, la pionnière des pionnières, la prisonnière politique du PDCI RDA que nous étudions dans les livres, qui fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de maman Marie Auré. Donc ce sont les vrais zoufouettistes. Cher papa, merci. Je commence par là, à travers toi et tous les pères de Baflé. Vous souhaitez bonne fête des pères. Parce que je le disais en rigolant, nous autres, nous sommes des pères en herbe. Mais c'est vous les vrais pères. Merci papa. Merci papa. Nous reviendrons sur votre discours. L'honorable Temele Kofi, délégué de Baflé sous préfecture, à Yaou Nord, je crois. Monsieur le président des président du stade Abidjan, honoraire, président du conseil régional de la Maraoué, honoraire, cher oncle, comme je vous appelle affectueusement, Abi Richemont, délégué de Baflé, je sais, Yaoulé, Baflé 3, merci. L'honorable Denis, l'honorable Kouadio Denis, fondé des fondés, le père d'un de mes illustres collaborateurs, le regretté mémoire, le frère Kwasi Di Kwasi, délégué de Bonon sous préfecture, merci monsieur le délégué d'être des nôtres. L'honorable Bosso, le parolier, le député, vice-président
Troisième vice-président du conseil régional de la Marawi. Merci. Je vais laisser mon invité spécial en dernière position. Monsieur le DG, comme je vous appelle affectueusement, Monsieur Jack Kwame, cadre mérite du port d'Abidjan, également cadre mérite du PDCRDA, membre du bureau politique, membre du réseau des cadres, notre héritage, quand vous entendez le nom, ça sonne doublement dans nos oreilles et ça nous interpelle. Merci d'être là et merci pour le grand geste. Merci et salue votre président à travers vous. Monsieur le permanent de la délégation communale de Boisflé, Monsieur Niaoré, cher oncle, le point focal du PDCRDA à Boisflé. Merci. Mon conseiller, Hugues Ndia, le nom qui résonne beaucoup de choses ici à Boisflé, le Ndia grand-père, le Ndia père, source et origine du PDCRDA à Boisflé. Merci, chers frères, d'être avec nous. Distingués membres du bureau politique, distingués cadres de Boisflé, distingués chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, merci. Je viens maintenant vers la fin et nous allons atteindre le point culminant. Je voudrais qu'on se lève, chers amis jeunes, pour saluer un aîné, pour saluer un fondateur, pour saluer plutôt un formateur. Oui, un des pionniers de la JPDCI. Parce qu'il a fait la JPDCI de Kone Mamad et la JPDCI du tout-puissant Kwadio Kona Bertin. Je parle de notre aîné, Monsieur Kofi Amani, ici présent, que nous appelons affectueusement Chers grands frères, merci d'être là, merci de nous accompagner. Merci. Merci de nous apporter tout ton soutien, toute ton affection, parce que au lendemain de notre élection, tu m'as appelé, cher grand frère, et tu m'as rencontré à Yopougon, à Nanéré, tout fraîchement élu, pour me donner les orientations nécessaires pour réussir ma mission. Chers aînés, si aujourd'hui je suis en ces lieux et que les jeunes, les militants du PDCRDA m'écoutent, c'est en quelque sorte une partie des conseils que tu m'as donnés me permet de faire ce chemin-là, ce chemin difficile sur le terrain rocailleux de la politique ivoirienne. Merci. Je viens maintenant à notre invité spécial. Comme le maître de cérémonie l'a appelé, qui fait les choses spéciales en des jours spéciaux et qui permettra d'avoir la Côte d'Ivoire d'avoir des lendemains meilleurs grâce à un accord qu'il a posé. Oui, qui aurait cru? Quand on voit les cadres aller à la soupe, quand on voit les cadres aller vers le parti au pouvoir, sinon vers les partis au pouvoir, c'est qu'il y a des coutumes en Côte d'Ivoire. Il faut saluer celui qui fait le contraire, qui quitte le parti au pouvoir pour venir dans l'opposition pour rechercher la vérité. Et il a dit tout à l'heure, la vérité se trouve avec le président de la République. Merci. Merci. Député désormais, oublions le nom RDR. Député PDCI RDA de Ma. Amen. Et qui fera partie des illustres cadres qui vont bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire avec le PDCI à partir de 2020. Merci d'être là. Quand j'ai fini de citer tout cela, il reste mon tout-puissant et fougueux. Oui, je l'ai dit quelque part, c'est un jeune que j'admire très fort. Parce que j'ai dit de façon
ironique, j'ai dit un jeune qui est sage n'est pas un bon jeune. Parce qu'il ne donnera pas de travail aux aînés. Ce sont les aînés qui doivent normalement être sages pour donner des conseils. Le jeune doit parfois gâter. Et nous avons compris ici, à travers son discours, qu'il vient de nous donner le courage de jouer le débat. Oui, en Côte d'Ivoire, il faut que nous ayons le courage de toucher les vrais problèmes. On fait parfois force sur nous-mêmes d'éviter de faire le débat sans que, à l'intérieurement, nous savons où se trouve la vérité. Pourquoi on empêche les Ivoiriens d'exprimer leur ivoirité? Pourquoi on ne doit donc pas dire qu'on est Ivoirien et on est fier d'être Ivoirien? Cher frère Nassis, avec toi et avec le discours du maire, le représentant du maire, notre pépé Bossé, nous irons dire au président Nicolas Bédier que les Ivoiriens se réveillent parce qu'il a véritablement raison et le débat doit avoir lieu. Oui, chaque fois que le président Nicolas Bédier, je viens pour dire le tort du président Nicolas Bédier, c'est parce qu'il est le seul de sa génération politique qui ne pratique pas du tout la démagogie. C'est quelqu'un qui est honnête politiquement, qui est honnête intellectuellement. Et tout ce qu'il dit vient foncièrement de son cœur. Et si Henri Konan Bédié te dit je vais faire ceci, il le fera. Et il a fait à travers l'élection d'Alassane Ouattara, malgré tout ce que nous savons en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qu'on peut avoir comme récrimination, comme raison valable pour le président Henri Konan Bédié de ne pas soutenir Alassane Ouattara en 2010, il l'a fait parce qu'il avait pris un engagement. Il l'a fait parce qu'il voyait le péril venir en Côte d'Ivoire à travers une Côte d'Ivoire par l'Afrique, une Côte d'Ivoire déchirée, une Côte d'Ivoire dont on ne reconnaissait pas, ce n'était pas la Côte d'Ivoire du football. Et enfin, fouettiste, comme notre père ici présent, parce que nous venons de retrouver le frère du fouettiste à travers le discours, à travers l'argumentaire posé, calme, soutenu. Le président Nicolas Bédié a appelé tous les Ivoiriens à voter pour la réunification de la Côte d'Ivoire. Pour la réunification de la Côte d'Ivoire, d'abord, parce qu'on le dit dans notre hymne national, nous avons une Côte d'Ivoire une et indivisible. Cela était une priorité en 2010. Mais, comme on le dit, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Et ceux qui ont tenté de faire croire qu'ils avaient changé dans le mensonge, aujourd'hui nous avons découvert, tous les Ivoiriens ont découvert leur vraie nature. Le président Nicolas Bédié, donc, avec tous les dignitaires du PCRDA, avec tous les membres du bureau politique, tous les secrétaires généraux de section que je salue ici, tous les présidents des comités de base, ont décidé de rompre avec l'alliance RHDP. Désormais, le PDCI fait chemin avec les Ivoiriens qui partagent une vision de réconciliation, de prospérité, de développement de la Côte d'Ivoire. Et non une vision de Côte d'Ivoire clanique, une vision de rattrapage, une vision où il faut brader les ressources minières de la Côte d'Ivoire à travers le paillage clandestin entretenu par le pouvoir. Oui, notre papa Abid a dit ici, pourquoi cacher donc la vérité alors que nos parents meurent à longueur de journée? Nos parents sont tétanisés parce que les étrangers nous ont envahis avec des maquettes, avec des armes. Alors que le débat est d'actualité dans le monde entier, c'était pas de l'immigration choisie, c'était pas de l'immigration contrôlée. Alors, pourquoi donc cette question qui touche le monde entier, la Côte d'Ivoire ne peut pas les abonner? Nous disons non. Nous disons non. Et le président Henri Konan Bédié, un homme de paix, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, qui, malgré les divergences entre lui et ses contemporains des années d'avant l'indépendance,
il a pu réunir tout le monde autour de lui pour combattre pour l'essentiel. L'essentiel, c'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'était la liberté des Ivoiriens. L'essentiel, c'était d'abolir le travail forcé. Et aujourd'hui, le président Nicolas Bendier, malgré tout ce qu'il peut avoir comme divergence entre lui et les gens du FPI, entre lui et les gens de RACI, entre lui et les gens du MFA, entre lui et tous les autres partis politiques, le président Bendier a mis en place une plateforme de collaboration pour sauver la nation en péril. C'est pourquoi je voulais, par transition, pour transition, saluer nos frères ici présents. Saluer nos frères de la JFPI, saluer nos frères de RACI et leur dire que le président Nicolas Bendier a tendu la main à tous les Ivoiriens pour bâtir la Côte d'Ivoire, la même patrie ensemble. Et le président Nicolas Bendier m'envoie dire à sa jeunesse, la brave jeunesse du PCRDA, de la Maraoué, de Waflé, leur dire de se mobiliser, d'aller dans les amours, d'aller dans les quartiers, d'aller dans les villages. Dire à tous nos parents qu'en 2020, nous devons tourner la page YouTube du RADP dans sa Ouattara. Chers parents, beaucoup a été déjà dit ici. Nous avons eu une journée pleine d'enseignement à travers encore notre PP ici présent. Nous aurons l'occasion de revenir très prochainement pour nous entretenir avec toute la population militante de la Maraoué. Mais je voudrais vous dire que le PDCRDA ira bientôt en convention. Le PDCRDA ira bientôt en convention pour choisir son candidat. Et ceux qui, parce que perdus, égarés, pour des intérêts ventriculaires, se promènent. On a vu ici, un venir rencontrer les chefs ici, et le peuple, le digne peuple à Yaoundé, à travers un chef, lui a donné une réponse sage et mémorable, que nous voulons saluer à travers les chefs ici présents. Et ceux-là se promettent pour dire la discorde entre le président Bendier et le président Ouattara. L'origine, c'est que le président Bendier veut être candidat, mais diantre, honte pour ceux-là. Le PDCI a ses règles de fonctionnement. Le PDCI a ses statuts et règlements intérieurs. Allons-y donc à l'épuisement de toutes les différentes étapes pour voir qui sera le candidat du PDCI. Pour le moment, le président Nicolas Bendier tient le bâton du PDCI. Et ce qui lui a fait mal, c'est que le président Nicolas Bendier a refusé de brader l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny. Alors, les gens se promènent pour un poste de ministre qui est passager, ou un poste de DG qui est passager, ou un poste de je ne sais quoi, ils se promènent. Ils préfèrent tuer leur mère, tuer leur père, pour sacrifier et trouver de l'argent. Je voudrais saluer les dignes qu'on ait pris ou on opprime à longueur de journée. Oui, parce que hier, avant de venir, un de nos jeunes coordonnateurs a été interpellé par les dirigeants du RAD pour dire on fait une activité à l'honneur du président de la République et nous te demandons, un ministre lui demande, nous te demandons de prendre part. Il dit non, mon parti ne fait pas partie. Je ne peux pas donc engager la jeunesse du PDCRDA. On le rappelle à plusieurs reprises quand il refuse, on s'en va dire à son directeur au service, dans un service public, alors que le service public est dénoué de l'activité politique, on lui demande et son directeur appelle ce jeune pour lui dire tu es réquisitionné pour faire partie du comité d'organisation du meeting d'hommage au président de la République. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Ce jeune Tupanet m'appelle pour me demander, président, dans ces conditions, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ces conditions, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous épargne de la réponse que je lui ai donnée. Mais je voudrais illustrer par là que certains de nos cadres, malgré eux-mêmes, voient leur nom sur la liste du RADP. Mais nous voulons saluer ceux-là qui restent dignes, sans broncher, parce que nous savons qu'ils reviendront à la maison avant les élections présidentielles. Oui, la maison mère, c'est le PDCRDA.
PDCDA. La Côte d'Ivoire, c'est le PDCDA. L'âme de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCDA. Et nul ne pourra se sauver. Nul ne pourra avoir le salut en dehors du PDCDA. C'est pourquoi, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire récente, à chaque fois qu'il y a eu un moment important, il a fallu l'intervention du PDCDA et du président Henri Konan Bédié. En 2002, à l'écartement de la rébellion, il a fallu qu'Henri Konan Bédié déplace une délégation pour aller voir le président Gbagbo, apporter son soutien et aller défendre le président Gbagbo à Makoussi, le fauteuil, sans tenir compte des humeurs ou dire si Gbagbo n'est plus président, alors sur quoi nous basons pour discuter parce que la Côte d'Ivoire n'existera plus si son chef n'est pas là. Voilà la raison du PDCDA. C'est aussi le PDCDA qui est venu soutenir Alassane Ouattara, comme il l'a dit tantôt, en 2010, parce qu'on savait qu'avec le soutien d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire allait se vérifier sans qu'on utilise les armes. Je vous épargne des raisons, mais vous le savez mieux que moi, parce que vous pouvez oublier que moi. Voilà, chers parents, ce PDCDA-là qu'on veut sacrifier sous l'autel des intérêts mesquins. Et nous disons non. La jeunesse du PDCDA dit non. La jeunesse ivoirienne dit non. Chers amis, levez-vous et dites avec moi, nous disons non à la mort du PDCDA. Donc, dis, chers amis, chers mamans, que la brave jeunesse, les braves femmes de Boisfré sont engagées derrière lui pour faire triompher le PDCDA au pouvoir d'État en 2020, pour reconstruire la Côte d'Ivoire, pour récorer les cœurs déchirés de la Côte d'Ivoire, pour faire revenir tous les enfants de la mère patrie qui sont en exil, pour faire revenir tous ceux qui sont détenus dans les prisons, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Voici le message que le président Henri Konan Bédié m'amène. Vous, mes chers parents, je voudrais vous saluer votre mobilisation et vous dire à bientôt pour la victoire. Le président Bourguignon, nous avons eu très fort pour cette brillante intervention et nous avons bien retenu, mesdames et messieurs, je ne suis pas à la hauteur pour résumer l'intervention du président, mais je crois que chacun de nous a pu tirer l'essentiel. Commandant Djamo sur la scène rapidement. Pour le temps que le président s'installe, commandant Djamo.